T'as trop de questions qui tourbillonnent. Demande à Dr Love. Ici, aucun sujet tabou. On en parle, c'est t'as le goût. Et si on parlait de sexe, bébé, sans avoir peur de s'exprimer, Dr Love est expert. Et c'est ça que c'est le temps de s'installer pour parler de le sexe. Bienvenue à cet épisode de Dr Love. Cette semaine, on reçoit Élie Rochon. En fait, on reçoit une élève parce qu'on s'est dit, c'est bien beau de recevoir des spécialistes puis de nous parler de trucs, mais si on n'a pas de jeunes avec nous qui sont sur le terrain, qui vivent un peu leur développement affectif, émotionnel, sexuel puis tout ça, ben c'est un peu, ça sert à rien ce podcast-là. Donc, on a invité Élie. Bonjour Élie, ça va bien? Oui, ça va. Donc, pour ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, il faut savoir qu'il est quand même très tôt le matin, tant pour Élie que pour nous. Donc, on va faire notre mieux. Élie a pris le temps comme de faire en sorte que ses yeux soient pas trop pochés, mais moi puis Sébastien, oupelaï! Donc, si vous faites seulement écouter le podcast, vous êtes chanceux. Si vous le regardez, c'est une autre histoire. Donc, on va commencer parce que on pourrait commencer avec l'orientation sexuelle parce que c'est un peu cliché ce que je veux dire, mais dans mon temps, là, on revient à peu près en 2000 et 2005, le temps où j'étais au secondaire, l'orientation sexuelle était quand même relativement tabou. Donc maintenant, en 2023, en tout cas, moi, ma perception, c'est que ça a beaucoup évolué. Il y a une ouverture. Ouais, une ouverture qu'il n'y avait pas nécessairement avant. Toi, comment tu vois ça? Comment tu le vis, mettons, au quotidien avec soit tes amis ou tes connaissances ou ta famille aussi? Je commencerai par dire que pour mes amis, c'est un peu plus compliqué parce que parfois, il y en a qui sont plus timides puis qui vont pas nécessairement en parler tout de suite à leurs amis et qui vont peut-être commencer par leurs parents, mais ça dépend vraiment de leur ouverture d'esprit puis le lien qu'ils ont avec leurs parents, je dirais. Ouais, c'est ça. Toi, est-ce que tu as des amis qui sont un peu à la recherche ou qui ont déterminé qu'en ce moment, c'était quoi leur orientation sexuelle? Oui. Certains de mes amis, ils ont leur genre homme-femme, des choses comme ça. Mais certains, ils cherchent encore. Puis c'est vraiment compliqué parce que tu les vois se renfermer sur eux-mêmes parce qu'ils essaient de... Ils sont comme dans leur bulle et ils essaient de chercher ce qu'eux, ils veulent. Mais parfois, c'est pas nécessairement facile parce qu'il y a l'influence des amis, des parents, puis peut-être qu'ils se ramènent à ça. Parce que je pense que quelque part, dans ton temps, je ne pense pas que ce soit mon temps, mais tu sais, entre les deux générations, il y a beau avoir beaucoup d'ouverture d'esprit, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Reste que quand tu es à l'adolescence, que tu te cherches, que tu as les hormones qui prennent comme le dessus, à un moment donné, même avec toute l'ouverture d'esprit du monde, si toi, tu te recherches, c'est ça, hein? J'imagine que ça fait en sorte que tu te replies un peu sur toi-même, puis tu te cherches, puis au lieu de t'ouvrir aux autres, tu te refermes pour te trouver. Ouais, puis souvent, les gens qui se referment sur eux-mêmes, ils vont pas aller chercher l'aide qu'ils ont besoin parce que souvent, l'aide est offerte à l'école ou des spécialistes, des choses comme ça. Sauf que ces personnes-là, leur premier réflexe, ça va être de se renfermer et pas d'aller les voir et souvent ne pas le dire à leur famille et à leurs proches. Donc, ça fait qu'eux, ils sont mal là-dedans. Oui, puis je pense que dans le processus de recherche aussi de son identité, de son orientation, je pense que la famille joue beaucoup. C'est sûr que quand tu l'annonces à tes familles, c'est aussi un clash de génération, des parents qui ont été élevés d'une certaine manière et puis les enfants qui vivent maintenant le moment présent 2023. Donc, je pense que c'est important ce que tu viens de dire, d'aller chercher de l'aide. Mais je pense qu'on l'a vu aussi dans la saison 1, de ne pas anticiper la réaction des parents ou des amis. Ouais. Parce que je pense que ça fait une grande part de un peu l'anxiété qu'on peut vivre autour de tout trouver son orientation, de peut-être pas justement en parler parce qu'on a peur de la réaction des autres. Mais je pense... Mais ouais, l'anticipation, je trouve que en fait, ça se fait un peu inconsciemment. Puis que même si tu te dirais, ouais, je suis sûre que mes parents, ils vont être d'accord, des choses comme ça, tu te dis toujours peut-être que, et si... Ouais. C'est là que ça devient plus... En tout cas, c'est là que ça devient plus touché parce qu'à quelque part, justement, l'anticipation, c'est de ne pas se permettre, en fait, de vivre ou en tout cas d'explorer
sa sexualité, son orientation. Fait que là, ça devient difficile, peu importe l'âge, peu importe la génération dans laquelle tu es. Fait que même s'il y a de l'évolution, encore une fois, une affaire que tu as dit au début que je trouvais le fun, tu sais, même si on n'est plus dans la même génération, reste que les parents, c'est justement la génération qui le vivait complètement autrement. Fait que c'est pas tout le monde, en vieillissant, qui va s'adapter aux nouvelles générations, aux nouvelles façons de penser, aux nouveaux modes de penser. Fait qu'il faut quand même dealer avec des parents qui vivent justement ce genre de clash-là, comme tu as dit. Ouais, exact. Puis, tu sais, moi, pour vrai, je le trouve bon, les jeunes, parce que, un peu comme la technologie, ça va tellement vite. Il y a tellement d'ouverture qui arrive, de nouvelles choses. Tu sais, l'ouverture sur le monde est tellement grande que, tu sais, ça devient dur à suivre, dans le fond, mais à cette heure, trouve ta place là-dedans, trouve où tu es confortable là-dedans. Puis, dans saison 1, puis un petit peu dans saison 2, on a parlé, c'est pas parce que tu es confortable et heureux maintenant que ça va être comme ça pour le reste de ta vie. Tu sais, c'est évolutif un peu, les émotions, l'orientation ou les trucs comme ça. Fait que vous naviguez dans quelque chose de pas nécessairement facile. Je voulais mon chapeau, même si je n'ai pas. J'ai même pas de cheveux. Mais... c'est ça, tu sens pas grand-chose. Effectivement. Ouais, mais sinon, la manière qu'on peut se ressentir, moi, personnellement, si jamais je dirais à mes parents, exemple, que j'étais lesbienne ou une autre orientation, je suis pas sûre qu'ils pourraient bien le prendre. Mais ça, c'est pas nécessairement de leur faute, c'est parce qu'eux, ils ont été élevés comme ça, puis ils nous influencent là-dedans, puis nous, après ça, vu nous aussi, on est influencés par nos parents, on croit que eux, ce qu'ils disent, c'est vrai. Donc, parfois, on peut croire qu'on est une maladie. Exact, ouais. C'est bon ce que tu dis aussi, mais j'aime que tu apportes le côté un peu de tolérance du jeune qui l'annonce à son parent, parce que c'est vrai qu'il faut comprendre que le parent n'était pas dans le même bateau que le jeune aujourd'hui. Là, tout a changé, tout a évolué. C'est vraiment différent, mais il faut comprendre que le parent était dans un univers, une société qui était relativement quand même différente à aujourd'hui. Par exemple, fait que je trouve ça cool que... T'as une belle ouverture d'esprit parce que, en tout cas, c'est ça, justement, quand t'es en train de te demander comment tout le monde va le prendre, c'est dur de te dire, veux pas, comme, OK, là, en plus, il faut que je me dise que peut-être que les gens le prendront pas bien, puis il faut que moi, je l'accepte. Puis, au final, c'est la bonne solution, dans le sens où, si tu veux te sentir bien avec toi-même, là. Vas-y. Non. Ben, je trouve que c'est la même chose aussi avec la perception des corps. Là, on nous bombarde d'images d'athlètes ou de plus en plus de gars aussi. Il y avait moins ça dans mon temps. Mais maintenant, les athlètes super musclés, les gars, c'est comme ça que ça doit être. Les femmes, c'est comme ça que ça doit être. Malgré que la société change puis il y a de plus en plus d'ouverture, on garde quand même les mêmes gabarits corporels. Fait qu'aussi... surtout durant l'adolescence, ton corps change beaucoup, ça va quand même être... je sais pas comment vous le vivez, mettons, toi, tes amis, ou est-ce que c'est difficile de se retrouver là-dedans? Je trouve que oui, parce que à cause des images qu'on voit, même si on se dit c'est pas vraiment la réalité, ou peut-être que oui, il y a des filles ou des garçons qui sont comme ça, mais c'est pas une généralité, c'est vraiment dur parce qu'on se dit quand même au fond de nous, j'aimerais ça ressembler à cette fille-là. Ben oui. Mais ça se passera pas vraiment comme ça. Mais malgré l'ouverture d'esprit de nos jours, même si on peut voir avec des gens avec un peu plus de poids ou des choses comme ça, les gars puis les filles, ils sont beaux quand même. Mais c'est un petit peu la même chose sur l'orientation. On voit tout le temps, genre, un homme et une femme. Puis même encore aujourd'hui, on voit pas vraiment femme avec femme ou homme avec homme dans des publicités ou des choses comme ça. C'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça quand tu penses à ça. Vraiment pas. Tu sais, je trouve que, mettons, je pense, exemple, à des grands... Ben, pas à des grands films au niveau des critiques, mais tu sais, les films, mettons, populaires, là, même de nos jours, justement, là, ça reste quand même très souvent un homme et une femme, tu sais. Ouais. Puis c'est ça, l'inclusion, j'ai l'impression que ça commence à faire sa place de plus en plus dans les projets d'envergure, mettons, là. Mais reste que il y a encore beaucoup de chemin à faire. Ouais, puis mettons justement les séries ou les films avec justement d'autres orientations que hommes-femmes, c'est souvent des séries qui sont un peu plus genre dark ou des choses comme ça. C'est pas nécessairement un film à l'eau de rose puis il y aura deux personnes comme ça.
Ah, c'est intéressant, ça, c'est vrai. L'angle qui est... Puis je pense que la société évolue plus vite que, par exemple, on va prendre le cinéma ou les séries. Parce que la représentation dans la société est vraiment différente de le pourcentage de représentation dans un film. Fait que je pense que là aussi, il y a comme un décalage entre un peu ce qu'on voit, ce qu'on peut observer, ce qu'on peut consommer comme truc, versus ce qu'on peut vivre dans la vraie vie, dans la réalité. Ouais. T'as dit, Élie, tantôt que tu sais, on pouvait demander de l'aide puis qu'il y en avait à l'école, puis etc. Est-ce que vous, tu sais, mettons, toi, en étant dans l'école, là, que t'en aies besoin ou non, est-ce que tu es au courant de l'aide qui est disponible, des façons de faire? Est-ce que les gens autour de toi sont au courant de ça? Je suis sûre qu'il y en a que non, parce que parfois, ça va d'une oreille puis ça sort de l'autre. Mais on a un cours là-dessus. Puis, en vrai, le cours, ça se déroule quand même assez bien, mais ça dépend tout le temps de la personne que tu auras. Si jamais c'est une personne qui est un peu plus bête, je sais pas, qui t'explique le cours, tu vas pas mal moins écouter que si jamais le cours il est dynamique puis c'est bien expliqué. Mm-hmm. C'est comme dans n'importe quel... Tu sais, même en mathématiques, si l'enseignant ou l'enseignante qui est devant te parle, puis que c'est super morne, puis que t'as le goût de t'endormir, Oui. tu vas pas mal moins écouter que quelqu'un qui est en avant puis qui est allumé, tu sais. Ça doit être pour ça que j'ai coulé mes maths. Non, moi, je me vois. Mais je mettrais vraiment pas ça dans la faute des profs, moi. Non, parce que j'ai eu pour vrai des bons profs. En plus? Un école, hein? Ouais. Très bon prof, ouais. Non, c'était juste... ça rentrait d'une oreille, ça sortait de l'autre. Ouais, Qu'est-ce que tu veux? Parce que c'est ça, à l'école, il y a des cours, dans le fond, de sexualité. Oui. Vous autres, comment vous vivez ça en classe, à part, mettons, le prof? Est-ce que après vous en parlez? Est-ce que... comment... Ça sonne-tu des cloches? Ouais, ça sonne-tu des cloches? En fait, déjà, c'est si tu te sens à l'aise dans la classe par rapport à la personne qui explique en avant. Justement, comme on disait, si c'est une personne qui est plus malaisante, plus morne, genre, tu vas comme moins écouter, puis tu vas être plus renfermé, tu vas être comme, c'est long, hein? Par contre, si jamais c'est quelqu'un de dynamique, tu vas te sentir plus à l'aise parce qu'on va vraiment croire que la personne est là pour te l'expliquer. Puis si elle explique bien, c'est mieux. Mais je dirais que c'est pas si gênant que ça, pour moi, personnellement. Mais il y en a sûrement d'autres que pour eux, s'ils sont concernés là-dedans, ils se sentent concernés, ils vont peut-être un peu plus se sentir gênés s'ils s'acceptent pas déjà de base. Il y a deux affaires importantes, je trouve, dans ce que tu viens de dire. Premièrement, les enseignantes qui sont devant la classe pour vous enseigner, pour vous donner ce cours-là d'éducation sexuelle, ça peut être un enseignant de mathématiques, de français ou quelque chose comme ça. En fait, on a vraiment une personne qui est spécialisée pour ça. OK. Qui vient, c'est pas la même chose que des cours de sexualité, donc c'est pas des professeurs. Là, apparemment, je pense que c'est vraiment pour nous aider pour de vrai ou pour vraiment nous l'expliquer parce que justement, il y a pas mal de préjugés là-dessus. Donc, c'est vraiment une spécialiste ou un spécialiste qui va nous l'expliquer. Et pour l'instant, j'ai eu un seul cours dans mon année sur l'orientation sexuelle. OK, good. Mais est-ce que dans les classes, parfois, je sais pas pourquoi j'ai cette impression-là que c'est les enseignants qui ont comme un cours d'éducation sexuelle à donner pendant l'année? T'as pas eu ça? Non. Ah! Bon, c'est déjà dit. C'était plus des cours de sexualité. Ouais. Mais c'est pas vraiment la même chose. OK, vas-y donc, c'est que... Des cours de sexualité, c'est sûr, mettons, si tu veux avoir des moyens de contraception, des choses comme ça, des moyens de se protéger. OK. C'est pas l'orientation sexuelle. Fait que ça, c'est les enseignants qui vont parler de ça. Oui. Tandis qu'au niveau, mettons, de l'orientation sexuelle, là, ça va être un ou une professionnelle qui va venir vous en parler. Mais en fait, pour le cours de sexualité, ça dépend parce qu'on a déjà eu quelqu'un qui était venu, c'était une infirmière. OK. Puis elle nous en a parlé. Par contre, c'était pour un cours, je pense. Sinon, les autres cours, c'était pas mal notre prof. OK. Il me donnait un petit carnet, puis... Tu sais, ce qui n'est pas une mauvaise chose au final. Je veux dire, n'importe quel enseignant a son cours, a de la pédagogie, mais des fois, quand tu n'es pas à l'aise sur le sujet dont tu es en train de parler, c'est sûr que, comme tu as dit, ça peut se répercuter dans la classe, tu sais. Ouais. Si la personne en avant qui en parle n'est pas à l'aise,
les gens qui l'écoutent seront pas non plus à l'aise, tu sais. Non. Ouais, ça reflète un peu le mood de la personne en avant, dans le fond. Ben, exactement. C'est ça. Ben, pas nécessairement. Ça peut être aussi s'il y a des élèves qui font des niaiseries en classe. Les joueurs de hockey. Ah oui, exactement comme dans mes classes. Là, justement, moi, je suis mélangée avec une concentration de gars de hockey. Non. Donc, pour mes cours, ça n'a pas été si gênant que ça parce que en même temps de gêner un peu l'atmosphère, ça la détend avec leurs blagues, mais parfois, ça peut être assez crash. Donc là, t'es comme, ouais, non. Là, t'es un petit peu malaisé. Ouais, c'est ça, c'est juste le juste milieu qui est à trouver. Mais c'est vrai que ça peut détendre l'atmosphère quand même. Tu sais, comme dans tout, je pense, il y a un moyen de parler de n'importe quoi dans la vie si on l'aborde de la bonne manière, tu sais. Puis justement, quand on est dans ce genre de sujet-là, c'est important de détendre l'atmosphère en partant, selon moi, là, en fait. Ouais, puis les joueurs de hockey sont bons pour ça. Ils sont bons pour détendre l'atmosphère. Vraiment. Pas juste des côtés négatifs. Ils sont même bons pour déconcentrer le professeur. Ah, ils sont bons, ils font tout. Le deuxième point que je trouvais important, que j'ai pas nommé, c'est le nombre d'élèves qu'il y a dans la classe. Parce que j'ai l'impression que tu l'as un peu nommé tantôt, mais tu disais, mettons que tu es en train de vivre ça, puis que tu te sens concerné, déjà, ça se peut. Tu as deux réactions. Tu es comme, je veux en apprendre plus, ou bien tu es comme, épelaille, il y a 29 autres personnes autour de moi, j'en ai pas encore tant parlé à mes proches, puis là, tu sais, t'es gêné de poser des questions, tu te sens concerné, fait que directement, tu te refermes un peu. Je me dis, en fait, ma question, ou en tout cas, mon idée, c'est si c'était donné en sous-groupe, mettons, 10 personnes à la fois, penses-tu que ce serait comme plus accessible? Je pense que oui, ça pourrait mettre pas mal de personnes à l'aise parce que la plupart des gens, parfois, ils se sentent pas concernés par le cours d'orientation sexuelle parce que, on parle pas vraiment de hétéro parce que ça, c'est déjà la globalité, toute l'idée de tout le monde, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, on parle plus, on est plus ouvert d'esprit là-dessus. Donc, si on le faisait en sous-groupe, je pense que ça serait mieux parce que, justement, avec toute l'influence des gens autour de toi, parfois, la blague, elle pourrait peut-être pas détendre l'atmosphère pour tout le monde. Puis que t'es comme, oh my God, ça m'arrivait, tu sais. C'est ça, ouais, exactement. Mais tu sais, premièrement, il y a des ressources dans les écoles partout. Bonne idée qu'on 10 personnes, en théorie. Mais tu sais, c'est quand même intéressant qu'il y ait ça à l'école pour apporter les gens à réfléchir sur certains sujets qu'ils n'aborderaient peut-être pas non plus à la maison, dépendamment c'est quoi leur milieu de vie aussi, puis leur milieu familial. Fait que c'est quand même intéressant aussi. Complètement, tu sais, c'est ça. Chaque élève est unique, fait que chaque élève va prendre le cours qui se fait donner différemment, mais en plus va le ramener différemment dans sa gang d'amis, puis dans sa famille, tu sais, genre, il y a du monde qui parleront jamais de ça dans leur famille. Mais en même temps, justement, les cours là-dessus, parfois, j'ai comme un peu l'impression que c'est une bonne idée, oui. Mais parfois, ça peut amener à se rattacher à une étiquette. Je sais pas si vous comprenez. Ouais. Oui, totalement, mais tu sais, les étiquettes, ça permet un peu de se retrouver avec du monde, d'avoir des opportunités avec du monde avec qui on partage certains intérêts, comme par exemple, si je suis fan des Canadiens de Montréal, mais je vais vouloir me retrouver avec des fans du Canadien de Montréal qui partagent cette passion-là, pas nécessairement des fans des Bruins, tu sais. Fait que je pense que c'est ça un peu le débat avec les étiquettes, c'est est-ce que ça donne l'opportunité de rencontrer des personnes comme toi ou non? C'est vrai, ça peut être le fun, mais mettons, dans les cours, on demande ça, toutes des étiquettes. Parfois, tu te sens forcé à devoir avoir une étiquette parce que, vu que ça te montre ça, c'est moins ouvert d'esprit, malgré l'ouverture d'esprit. Je sais pas si vous comprenez. Oui, je comprends. Ouais, c'est ça. T'as-tu un exemple, mettons, des étiquettes, tu sais, mettons, c'est les étiquettes qu'on colle, mettons, genre, OK, je suis content, je suis homosexuel maintenant. C'est ça? Maintenant, je le sais, genre, je suis homosexuel, mais c'est peut-être pas complètement ça. Peut-être pas 100% Ou, je sais pas, quelqu'un qui pourrait être... une fille qui pourrait être lesbienne, peut-être qu'elle aura de l'attirance quand même envers un garçon, malgré qu'elle est lesbienne, mais ça veut pas nécessairement dire qu'elle est bi. Mm-hmm. C'est comme si on était en train de dire...
Hey, voilà, je l'ai la solution pour toi. T'es lesbienne, t'as plus besoin de te poser de questions. Sauf que là, moi, si je fais comme, ah, OK, bon, je suis content, je viens d'apprendre que j'étais homosexuel, puis là, tu fais, ah, mais j'ai quand même de l'attirance pour cette fille-là en particulier, mettons. Fait que là, finalement, tu te remets à te poser des questions. Genre, exemple, moi, je me pose pas trop de questions là-dessus. Je me pose quand même des questions, mais j'essaie de pas me coller une étiquette parce que j'aime pas ça être relié à quelque chose pour devoir m'attacher à une corde. Mais il y a quand même justement l'influence des autres qui vont coller une étiquette à tout ce qu'ils font. Donc, en fait, je me sens quasiment obligée d'avoir une étiquette malgré mes valeurs. De dire, je suis, tu sais, de pas avoir le choix de dire que tu sais ce que t'es, mettons, tu sais ton orientation comme si c'était... On l'a dit un peu tantôt, tu sais, c'est parce que ça bouge dans le temps aussi, là, ça évolue, fait que t'as pas besoin de te coller une étiquette, mais c'est comme si on ressent. Ouais, ça remet un doute malgré que tu sais ce que tu veux. Ouais. Mais c'est ça, c'est compliqué parce que tout relève un peu du cerveau humain, parce que le cerveau humain, c'est sa manière de fonctionner, de mettre dans des cases, de faire des étiquettes, ça c'est bon à manger, ça c'est pas bon, ça c'est poison, ça c'est... Fait que, veux pas, même pour... quand on regarde quelqu'un, OK, mettons, je regarde Guillaume, OK, Guillaume, c'est un gars, il a des cheveux, c'est des étiquettes que mon cerveau établit déjà. Mais l'humain évolue tellement dernièrement qu'on veut faire un peu abstrait de ces étiquettes-là, mais on sait pas comment, je pense encore. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Oh, t'avais des cheveux, moi j'en ai pas, tu sais. Je l'ai pensé, je suis intelligent. On a fait passer des jokes de cheveux. C'est ça l'étiquette. C'est ça l'étiquette. Ben, je pense que je vois encore un petit peu, là. J'en ai, c'est juste les petits, couple. Il le laisse pas de chance. L'été s'en vient, puis il fait chaud, les cheveux, puis... Ben, c'est ça. Mais je pense que complètement, tu sais, dans tout, on c'est pas nécessairement voulu, là, mais on a besoin de donner des étiquettes, un peu comme tu as dit. C'est comme si l'humain ressent ce besoin-là. Puis ce qu'on essaie, en fait, avec l'orientation sexuelle, j'ai l'impression que ce qui arrive en ce moment, c'est si vous voulez nous donner des étiquettes, on va s'en donner nous-mêmes à la place. Genre, arrêter de présumer des affaires. Ouais, genre imposer une étiquette alors que toi, tu pourrais juste t'en donner une à toi-même. Puis la choisir à la place de te la faire imposer. Ouais, c'est ça. Tu connais pas dans Harry Potter avec le choix-peau des étiquettes? Non, il n'y a pas le choix. C'est pas noir, ça. Alors, tu te vas dans la maison, t'es lesbienne. L'étiquette avec l'art. Pas serpentard. Pas serpentard. Aïe, wow. Ben, c'est ça. Je trouve que il y a quelque chose qui se passe en ce moment qui est intéressant dans peut-être la non-obligation de se donner l'étiquette, dans le sens où les étiquettes sont de plus en plus larges, je vais dire, ou de plus en plus... il y en a de plus en plus. C'est peut-être ça, en fait. Ils sont peut-être pas plus larges. Il y en a de plus en plus. À un moment donné, l'idée, c'est... Je trouve ça intéressant ce que tu apportes, que l'idée, ce serait qu'il n'y en ait juste plus, tu sais. Genre, j'ai pas besoin de confirmer ou infirmer. Mais je pense que les étiquettes, c'est pas mal... c'est plus genre pour raccourcir ce que tu préfères. Mettons, genre, le terme lesbienne. C'est une étiquette. C'est assez sec. On dirait qu'il n'y a pas vraiment d'ouverture d'esprit là-dessus. C'est t'aimes les filles, quoi. Mais... On dirait que ça crée un barrage où, dans le fond, que tu peux pas aimer les gars. Tu sais, c'est comme, je suis lesbienne, sauf que lui, il me plaît quand même, tu sais. Mm-hmm. Mais ton étiquette, c'est ça. Fait que ça crée un barrage, puis ta définition, c'est ça. C'est ce que tu veux dire, je pense. Ouais. Ouais, complètement. Je trouve que à l'école, c'est là-dessus aussi qu'on devrait passer du temps, tu sais, parce que tu dis, maintenant, tu as eu un cours sur l'orientation sexuelle, mais c'est super cool. Je suis vraiment content qu'il y ait eu au moins ce cours-là, tu sais. Mais d'un autre côté, le chemin que tu fais, mettons, là, quand tu as le premier cours, il y en a, là, pendant ce premier cours-là, qui savent déjà très bien ils sont qui à l'intérieur d'eux-mêmes. Il y en a qui sont en train de se poser des questions. Il y en a qui s'en foutent complètement. Puis il y en a que ça va éveiller
un questionnement, ça va éveiller quelque chose, tu sais. Puis il y en a qui vont être totalement fermés aussi. Puis, c'est ça, exactement. Mais mettons, là, d'en avoir un deuxième, là. Ou 17 épisodes de Dr. Love qui sont presque tous en ligne. Ah, wow, j'aime ça, c'est bon. C'est le dernier, ils vont être tous en ligne quand même. Ça va sortir. Donc, c'est ça. Moi, j'ai comme cette impression-là que si on revenait dans les classes 2 fois, 3 fois, 4 fois dans l'année, ça fait en sorte que on donne la chance. Bon, encore une fois, les gens qui sont déjà à l'aise avec ça, tant mieux. Mais il y a des gens qui vont faire un bout de chemin pendant le mois, mettons, où ils n'ont pas eu de cours. Tu sais, puis là, 2 mois après, 3 mois après, ben, le bout de chemin qu'ils ont fait, quand la personne revient en parler, probablement de choses différentes, mais là, les questions qui ont germé, si tu lèves pas dans la classe, si tu lèves pas ta main dans la classe parce qu'il y a 30 personnes, c'est correct, mais quand la cloche sonne puis que tu vas peut-être rencontrer cette personne-là ou que cette personne-là t'offre les ressources qui sont disponibles pour aller jaser, c'est peut-être pas la première fois, c'est peut-être quand ça va faire 4-5 fois que ça va devenir intéressant. Oui, c'est sûr, parce que en un cours, souvent, on se pose un millier de questions. C'est là qu'il y a le plus de questions, je pense. Puis c'est là que tu es le plus renfermé, souvent. Donc, c'est à ce moment-là que tu vas pas aller voir la personne dont tu as besoin d'avoir des réponses. Ben, Élie, c'est bien malheureux, mais c'est déjà la fin. Ça fait déjà 30 minutes qu'on est ensemble. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous parce que, Seb, tu l'as dit, mais c'est le fun de ne pas juste avoir des spécialistes, mais d'avoir des gens qui le vivent en ce moment, qui sont là-dedans. Fait que c'est vraiment apprécié de t'avoir aujourd'hui avec nous. Merci. Puis pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, dans le fond, il va y avoir toutes les ressources nécessaires pour ce qui est de Rwanda et du Québec. Donc, si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez besoin d'aide, bien, il va y avoir toutes les ressources là, qui vont être, dès que la caméra va couper puis que je vais arrêter de parler, les ressources vont être indiquées. Donc, gênez-vous pas. Si vous avez des questions, il y a des gens qui sont là, qui sont payés pour ça, qui sont formés pour ça, autant les parents que les élèves, que les jeunes, dans le fond. Donc, n'hésitez pas. Puis merci de nous avoir suivis durant la saison 2 de Dr. Love. On remercie TVC9 pour le financement qui nous a permis de faire tous ces épisodes-là, de faire toute cette aventure-là. On remercie Shani, technicien au son, à la vidéo et dans nos petits cœurs. Merci Guillaume, merci Marie-Pierre. C'est drôle, on n'a pas dit, Marie-Pierre n'était pas là. Malheureusement, elle est en convalescence. Elle avait une voix d'Éric Lapointe, là, je sais pas. Le micro ne la prenait pas. Exact. Donc, salut Marie, on aurait aimé ça d'avoir avec nous pour le dernier épisode parce qu'on va boire du champagne, c'est pas vrai. Il est tôt le matin, on vous le rappelle. Et merci Élie, merci de ton temps, puis de ton ouverture, puis d'avoir raconté à des vieux bonhommes ce que vous vivez les jeunes pour vrai. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Au revoir. Et si on parlait de sexe, bébé, sans avoir peur de s'exprimer, Dr. Love est expert, et c'est ça que c'est le temps de s'installer pour parler de le sexe.